Comment devenir un grand footballeur? Pour devenir un grand footballeur, il y a plusieurs méthodes qu'il faut mettre en place. C'est vrai que sur la chaîne ici, on vous a distillé beaucoup de conseils dans ce secteur, bon, c'est-à-dire le football, hein, parce que ici c'est ce que nous faisons. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez ce que vous devez faire. Le football, c'est un sport véritablement complexe. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser par rapport à ce jeu. Maintenant, il y a 1000 chemins aussi qui mènent à Rome, 1000 chemins pour devenir un grand footballeur. La méthode que je vais vous apprendre ici, c'est vrai que j'avais déjà décidé ça dans mes vidéos, mais je vais encore beaucoup plus détailler cette méthode. Comment devenir un grand footballeur? Pour devenir un grand footballeur, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est tout comme si vous voulez lancer un business, vous voulez lancer une activité. Inspirez-vous de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine. C'est pourquoi je prône sur la chaîne ici souvent d'avoir un mentor dans tous les domaines, d'avoir tout ça là. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Ce que vous devez faire, c'est d'avoir bien sûr votre idole en tant que joueur. Vous voulez ressembler à qui? Parce que si tu ne peux pas être footballeur et chercher à ressembler à tous les footballeurs au même moment, c'est comme si tu es dans une activité et tu fais des business en ligne concernant bien sûr la finance et tout, mais toi tu veux ressembler à quelqu'un qui fait par exemple du dropshipping, qui fait par exemple du trading, tout ça là. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Donc la première des choses, c'est d'avoir bien sûr ton idole. Tu veux ressembler à qui? À quel footballeur? Maintenant, si ce footballeur a des rencontres, il a des matchs, il ne faut pas regarder tout le match. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer de regarder ce match en diagonale. En diagonale, ça voudra dire quoi? Regardez uniquement les actions de ce footballeur-là. Regardez tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain, avec ballon et sans ballon. Tu peux être en train de regarder le match, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand on est en train de regarder notre idole, on regarde seulement quand il a le ballon, mais il faut aussi le voir quand il n'a pas le ballon. Allez aussi sur YouTube, regardez ces vidéos de compilation, regardez tout ce qui a été fait par rapport à ce joueur, et c'est-à-dire analyser le joueur, étudier le joueur, j'allais dire. Étudier un joueur, c'est beaucoup de paramètres, même hors terrain. Quelle est son hygiène de vie? Comment il mène bien sûr sa vie? Comment son train de vie, c'est comment? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Il ne faut pas aller copier n'importe qui, parce que ton idole peut être quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie. Si je prends des joueurs comme Marco Verratti par exemple, bon, lui il fume. Bon, si Marco Verratti est ton idole et c'est un fumeur, il ne faut pas prendre ce côté-là, parce que moi, sur la chaîne ici, je ne conseille pas aux footballeurs de fumer, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir aussi qui suivre. C'est un peu comme ceux qui suivent les gens sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être influencé par n'importe qui. Si tu te laisses influencer par n'importe qui, vraiment, tu vas basculer ton avenir en l'air. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir comme idole quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a des comportements qui sont très très catholiques. Maintenant, l'autre chose, bon, ton idole, il travaille comment? Sa manière de travailler, il a combien de séances d'entraînement par semaine? Il a combien de séances d'entraînement par mois? Il a combien de... C'est-à-dire, beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. Il ne suffit pas seulement de prendre ses chaussures et d'aller jouer au football. Le football n'est plus comme ça aujourd'hui. Il faut avoir quelqu'un, il faut avoir sa manière de s'habiller, quelle marque de crampons il porte. Tout ça là, ça va faire progresser. Maintenant, vous regardez un match, il fait un geste, arrivé aux séances d'entraînement, la séance qui suit automatiquement, il faut faire ce geste là et essayer d'apprendre ce geste là, essayer de faire la même chose que lui. C'est un latéral par exemple et il a fait un centre en retrait que tu n'avais jamais fait. C'est-à-dire, bon, en tout cas, toi-même tu viens aux séances d'entraînement, tu essaies bien sûr de voir comment tu peux le faire. C'est un tireur de coup franc. Toi aussi, tu es tireur de coup franc dans ton équipe et tu veux lui ressembler. Peut-être que vous êtes milieu offensif numéro 10, c'est souvent les tireurs de coup franc. Et sa manière de tirer, tu essaies de copier ça, parce que auparavant, en week-end, c'est celui qui a marqué un coup franc, c'est celui qui a marqué un but. Donc, vous essayez de voir comment ça peut aller. Et à force de ces essais pour tirer régulièrement les coups francs, ça va venir et tu vas voir, tu auras une grosse carrière. Peut-être que demain, il peut être même ton collègue et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est ton idole et demain, il peut être ton collègue. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu comme les joueurs. Les Mbappé qu'on sort, bon, son idole c'était Cristiano Ronaldo. Mais si Cristiano durait bien sûr au Real de Madrid et que Mbappé signait très tôt au Real de Madrid, il allait jouer avec son idole Cristiano Ronaldo. Donc celui qui est votre idole aujourd'hui en tant que footballeur peut être votre collègue demain. Vous voyez, à force de travailler, c'est ça. Peut être votre collègue à force de travailler, parce que vous avez une marge de progression rapide, vous progressez très très vite et lui, bon, il est en train de faire son chemin, peut-être qu'il est proche bien sûr de sa retraite et tout. Donc c'est un peu ça.
pour devenir un grand footballeur, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, l'autre méthode, n'oubliez pas, de tout ne suivez pas dessus, bien sûr, les vidéos de ce joueur-là, ou bien de faire les choses comme lui. Il faut aussi travailler, pour pouvoir atteindre, bien sûr, ce niveau, signer ce contrat professionnel, ou bien si tu as signé ce contrat professionnel et tu veux atteindre, bien sûr, ce niveau, tu veux franchir ce palier par rapport à ce joueur, par rapport à ce footballeur. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas faire du à peu près. Si vous voulez quelque chose, il faut le vouloir véritablement parce que vraiment, les gens sont en train de progresser. Le petit que vous voyez aujourd'hui, qui n'a pas un niveau, qui est encore très très jeune, qui vient de débuter le football, si tu es en train de t'amuser, demain il va te dépasser. Samuel Eto'o l'a dit, bien sûr, à Eden Hazard. Si tu ne travailles pas, il y a un petit dans un coin qui va te dépasser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le football est en perpétuelle évolution, comme tout autre sport, comme d'autres choses, bien sûr, la science et tout et tout. Ouais, c'est un peu ça. Donc, pour devenir un grand footballeur, c'est très très simple. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. Il faut faire les choses de manière régulière. Une bonne hygiène de vie aussi. Il faut bien manger, l'alimentation et tout et tout. Maintenant, bon, sous nos tropiques ici, d'autres disent que bon, moi je ne trouve pas à manger. Il faut avoir des stratégies. Il faut développer bien sûr des stratégies. Ne pas être ami avec n'importe qui. Tu ne peux pas être pauvre et être ami encore avec des pauvres. C'est vrai qu'on dit que bon, les riches sont souvent ensemble, les pauvres sont souvent ensemble. Donc cherche un ami qui pourra te dépanner en cas bien sûr d'urgence et tout et tout. Donc voilà un peu comment les gens réfléchissent et ce serait très bien. Pour devenir un grand footballeur, c'est simple. Copie ce qui se fait déjà de mieux et tu vas essayer d'avoir une grosse carrière et de tout sera joué. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez beaucoup plus de conseils, il y a un numéro plus 229 53 63 87 30. Maintenant, bon, d'autres choses qu'on va partager avec vous. Notre adresse mail qui est toujours en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Ciao.